Ah, j'étais très punk à mes 20 ans, hein, c'était le moment où il fallait l'être. Et je crois qu'un de mes grands regrets, c'est que j'avais pris un concert pour aller voir les Sex Pistols et que Sid Vicious a eu la bêtise de s'envoyer en l'air quelques semaines avant le concert. J'ai même dû garder le billet. Je suis Bertrand Sajaloli, je suis vice-président de Centre-Aidé depuis au moins 5 ou 6 ans. Je suis maître de conférence à l'Université d'Orléans, ce qui suppose que je suis à la fois enseignant et également chercheur. Oh, l'école, ça allait à peu près. J'étais j'en fais le minimum pour calmer tout le monde, mais j'ai jamais eu de problème majeur, si c'était vers la fin, un peu en terminale. Oh, moi, c'est les autres. C'est aller vers les gens, aller vers les étudiants, aller vers les gens que je rencontre. Voilà, je crois que c'est ce qui m'anime le plus. Non, je me rappelle que j'avais les cheveux très longs et que voilà, mais vraiment très longs, hein, jusqu'au milieu du dos, et que au moment de passer les concours pour l'université, en plus avec des concours oraux qui étaient un petit peu institutionnels, que j'avais été amené à faire un choix difficile entre mon apparence esthétique et le fait que quand même il fallait être un peu dans les normes sociales. Le dernier film que j'ai vu, Dans un jardin qu'on dirait éternel, de Tashushi Omori, où il se passe rien pendant 2 heures, puisque c'est une adolescente et après une femme, ça se passe sur 20 ans, qui tous les samedis se rend pour faire la cérémonie du thé. Et petit à petit, on s'aperçoit que c'est pas la cérémonie du thé qui est importante, mais c'est l'harmonie avec les autres, l'harmonie avec la nature. C'est absolument magique. Une carte. Je suis géographe. Bah, je crois que c'est d'abord important pour soi, puis c'est important pour les autres. Je crois qu'on ne vit pas tout seul. Je crois que ce que je déteste le plus, c'est les gens qui sont repliés sur eux-mêmes, qui ne s'intéressent qu'à eux, leurs loisirs, leur maison, leur portefeuille. Et donc voilà, c'est important pour soi. Et puis, ben, c'est aussi important pour les autres parce qu'en aidant, en coopérant, eh ben, on essaie d'améliorer, on s'imprègne des idées des autres et on essaie d'améliorer aussi leur quotidien. C'est difficile à dire ça. Peut-être parce que j'ai été scout. Deux choses qui me préoccupent beaucoup et dans lesquelles je m'engage, c'est tout ce qui est défense de l'environnement, de la biodiversité. Sans être collapsologue ou un fanat des théories d'effondrement, je trouve que ce qui se passe est relativement grave et que donc il faut qu'on ait une autre relation par rapport au vivant. Donc c'est une partie de mes engagements plus près de mes activités scientifiques que mes activités au sein de Centre-Aidé, mais je trouve que c'est important. Et puis le deuxième engagement, c'est les autres, c'est les gens dans les pays du Sud, ou bien les gens des pays du Sud, ils sont parfois à nos pieds, à nos portes, et c'est aussi s'engager dans ces actions. Ça tourne là. Ah, j'étais très punk à mes 20 ans, hein, c'était le moment où il fallait l'être. Et je crois qu'un de mes grands regrets, c'est que j'avais pris un concert pour aller voir les Sex Pistols et que Sid Vicious a eu la bêtise de s'envoyer en l'air quelques semaines avant le concert. J'ai même dû garder le billet. Je me souviens très bien qu'en février 2013, quand avec Elodie Barito, nous avons organisé la rencontre des acteurs de l'agroécologie au Burkina Faso, à Ouaga, on attendait 20-30 personnes et il y en a eu 200 et qu'on a passé la matinée à courir après les chaises et en soudoyant les petites mamans qui faisaient à manger de manière à ce qu'il y ait suffisamment à manger. Je me souviens aussi qu'un certain Guillaume Guétraud, hein, étant au Burkina Faso, a été tellement impressionné la première semaine parce qu'il voyait qu'il est resté muet comme une carpe, dans le ravissement mais dans le silence, hein, avant que petit à petit il prenne ses marques.
Oh, je crois que ça a été à la fois dans le cadre de s'entraider et dans le cadre de l'association dont je me suis beaucoup occupé, qui était présidée par ma compagne Cécile. C'est tout le temps que j'ai passé à Barani, dans le village du nord-ouest du Burkina, à la frontière avec le Mali. Et j'ai une véritable famille là-bas, des amis pendant la dizaine d'années où je suis quand même allé très régulièrement. Bon, elle est aussi à Barani. On pensait être en confiance totale avec un certain nombre de personnes et on s'est rapidement aperçu qu'ils étaient en train de détourner une partie des sommes qu'on leur avait consacrées à des fins qui étaient strictement à des fins personnelles. Donc voilà, c'était une espèce de rappel à l'ordre, hein, qu'il faut parfois être bien plus vigilant dès qu'on arrive avec de l'argent dans les pays du Sud. Eh ben finalement, j'ai trouvé, je me rappelle d'un concert d'Higelin il y a très longtemps, qui était dans les premiers printemps de Bourges. Et à un moment, il y avait dans une de ses chansons, il y a aujourd'hui, c'est pas terrible, mais demain, ça sera vachement bien.